Bonjour à toutes, c'est Priscilla de mon univers à broder. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre étape numéro 2 de notre modèle 3 fois plus d'amour. Voyez, ce que vous avez obtenu à la première étape déjà, nous avons bien avancé sur tout le haut de cet ouvrage. Et bien aujourd'hui, nous allons continuer en brodant le milieu de l'ouvrage, donc c'est-à-dire ce cœur juste là, ici, et également cette fleur. Alors comme ceci visuellement vous vous dites ça va aller, il n'y a pas grand chose à faire, détrompez-vous, on va être occupé quand même un bon moment. Et donc j'espère que vous avez préparé vos fiches techniques à côté de vous, vous en aurez besoin pour les références couleurs, votre trifil également, votre tambour. Pour celles qui ont un pic aiguille avec plusieurs aiguilles disponibles pour pouvoir faciliter votre travail, et également des ciseaux à bout pointu. Vous retrouverez toutes ces fournitures sur notre boutique en ligne dans la rubrique fournitures et accessoires. Voilà. Et puis notre kit, vous le retrouverez également. Je vous mets le lien du site internet où retrouver ce modèle en kit complet ou bien en toile imprimée. Voilà, sans plus tarder, nous allons nous retrouver avec notre aiguille enfilée et vous allez voir que nous allons commencer tout de suite par un nouveau point. Et nous allons commencer avec ce cœur avec le point de Palestrina. Pour ce fait, vous allez devoir préparer 2 mètres de fil de 718. Donc c'est ce violet juste là. Celui-ci, celui qui est flashy, je vous ai dit la semaine dernière. Voilà, donc celui-ci, vous le pliez en deux et vous enfilez une aiguille. Vous allez donc le broder à 4 fils, celui-ci. Pourquoi 4 fils? C'est pour bien voir le motif du point. Le point de Palestrina ressemble à ça, pour celles qui ne le connaissent pas. Voilà, donc c'est exactement ce point-là. Là, ici, vous avez quelque chose de plus recentré puisque j'ai dû faire un demi-tour. Donc, vous allez continuer votre point, vous allez le broder de cette manière jusque-là. Puis, vous ressortirez ici pour repartir dans l'autre sens, parce que maintenant, je le brode dans ce sens-là. Voilà ce que vous allez obtenir. C'est celui-là qui va nous servir de contour pour marquer le deuxième cœur de l'ouvrage. J'espère que ce point vous plaît, parce que vous allez en faire pas mal, hein, histoire de pouvoir bien l'appréhender et surtout de pouvoir terminer l'ouvrage. Alors pour ce point, vous devez ressortir comme là où je suis ressortie. Vous ressortez de la même manière. Bien placer, voilà, mon tambour et ma caméra. Allez, on est parti. On met le fil sous le pouce côté gauche et je vais piquer mon aiguille de chaque côté du trait du motif, comme ceci. Mon fil est sur le au-dessus, hein. Donc je récupère mon fil. On obtient un point qui n'est pas très droit. Donc on va venir se glisser de la droite à la gauche en dessous du point pour le redresser. On maintient notre point redressé. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre aiguille que nous allons descendre du haut vers le bas en passant par le petit pont. Vous voyez? Je passe juste en dessous. Mon aiguille ne traverse pas du tout la toile, hein. Et je passe dans la boucle. Vous voyez la boucle? Comme ceci. Et là, vous obtenez un point de Palestrina. On décale son point de nouveau, son fil. Et on va venir les faire serrer ici, hein. Ici, je veux avoir comme une chaîne pour le cœur. Donc, on a un point qui est penché à droite. On le redresse en glissant de la droite à la gauche, en dessous. Et on passe du dessus au dessous de mon point. Et je passe également dans la boucle. Ne serrez pas trop, sinon vous allez perdre ce côté du petit nœud. Vous voyez, on le voit bien, il se dessine. Et donc là, avec les 4 fils, ça vous donne un joli relief. Allez, on continue. On a tout le cœur à faire. Je vous remontre. On fait d'abord un point qui est de travers. On le redresse. On bloque le fil sous le pouce et on passe notre aiguille du haut vers le bas dans le pont. Comme ceci. On ne tire pas de trop. On recommence.
Serrez pas trop vos points non plus, hein, histoire d'avoir nos jolies petites perles de Palestrina. C'est un point qui est de niveau intermédiaire. Si vous respectez bien toutes les petites astuces que je vous donne, vous ne devriez pas rencontrer de difficultés avec ce point. On pique de droite à gauche autour de ma ligne, voyez, comme ceci. Ça me donne un petit trait un peu tordu. Je glisse de la droite à la gauche sous ce point, ça le redresse, file sous le pouce, du haut vers le bas sous le pont et dans la boucle. Allez, on continue. N'hésitez pas à regarder ce petit passage explicatif du point de Palestrina plusieurs fois, même si vous le voulez, avant de le broder sur votre ouvrage. Peut-être même prendrez-vous une toile d'essai. N'hésitez pas. Plus vous allez broder avec un fil épais, plus ça pourrait être compliqué également. Donc surtout si c'est un point que vous ne connaissez pas du tout. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi en disant que ce rendu est relativement joli quand même, hein. Là, on va pas s'occuper de notre point de chaînette qu'on a brodé. Je vous l'avais dit la semaine dernière à l'étape, on va piquer de chaque côté. On fait comme s'il n'était pas là. Voyez. Hop, moi je suis venue piquer à ras. Pour pas que ça me dérange. Je redresse mon point. Et je viens piquer. Alors vraiment, vous ne prenez pas votre point de chaînette quand même, hein. Mais, voyez, j'ai pas de difficulté à récupérer juste mon petit point violet. De la même manière, là, je vais me mettre à ras du point de chaînette. Hop, je récupère mon aiguille. Je passe en dessous de mon point. Et je glisse de haut en bas sous le pont. Voilà, voyez, je suis venue broder, hop là, par-dessus, ça ne pose aucun problème. Allez, je vais continuer jusqu'à utiliser la fin de mon fil avec vous. Je vais vous montrer comment on redémarre avec un nouveau. Puis ensuite, je finirai de le broder de mon côté. Je pense que vous avez compris le principe de ce point. L'important étant de ne pas tirer trop fort sur vos points afin d'éviter d'avoir des points de Palestrina qui seraient écrasés. Allez, on pique de droite à gauche autour du motif. On a notre point qui est penché à droite. On le redresse en glissant en dessous de droite à gauche. Fil sous le pouce et je viens passer sous le pont et dans ma boucle. Et puis je continue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un point que vous avez déjà brodé, s'il vous pose des difficultés, ou si au contraire c'est un point que vous appréciez, que vous utilisez régulièrement. J'essaye de vous le proposer assez souvent dans les SAL, parce que c'est un point que vous me réclamez, en me disant que c'est un petit peu difficile pour certaines d'entre vous. Donc, dites-moi si maintenant c'est un point que vous connaissez, que vous arrivez. Mon fil commence à être petit. Pour broder ce point, hop.
Mais on avance quand même, hein. On avance, on avance. Je vais changer mon tambour de place. Ça me dérange. Hop. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Donc de chaque côté, on a notre point qui est penché à droite. On le resserre et on passe dans la boucle. Comme ceci. Allez, de droite à gauche autour de nos points. Je le redresse. Et je passe dans la boucle. Sous le pont et dans la boucle. Là, je vais m'arrêter parce que j'ai de la difficulté avec mon fil qui est petit. Donc, je vais venir rentrer mon point tout simplement, hop, à l'intérieur de ma toile. Vous voyez, comme ceci. Ça vous donne ça à l'arrière, ce point de Palestrina. Je ne vous l'avais pas montré encore. Je viens me glisser en dessous de mes points déjà brodés. On va le faire 3 fois. De la même manière, ça sera suffisant. Puis on va venir couper. Hop. Un ras avec mes ciseaux. Je reprends un fil. Je l'avais préparé justement sur le côté. Donc vous voyez, j'ai bien 2 fils là. Je le plie en 2 et je vais enfiler mon aiguille. Je vais me fixer en prenant soin de me fixer sur un point qui a été brodé, hein. Pas sur le retour de mon fil, hein. Vous risquez de tirer dessus. Je passe dans la boucle. Je maintiens toujours avec mon pouce. Voilà. Je vais ressortir exactement au même endroit que là où j'avais rentré mon fil, hein, finalement. De cette manière, ça ne se verra pas du tout. Et je reprends mon point comme si de rien n'était. Hop, droite à gauche, un point un peu de travers. Je le récupère en glissant de droite à gauche dessus pour le redresser. Hop. Et de haut en bas pour avoir mon point. Et voilà. Juste, je vais retravailler un petit peu mon point de Palestrina pour qu'il se remette. Voilà. Là, il est de manière plus équilibrée sur mon fil. Et on repique de droite à gauche autour. On redresse le point et on passe sous le pont. Et on continue. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Je vais terminer de mon côté ce point de Palestrina, puis on va s'attaquer à la fleur juste après. Et voilà pour la fin de ce cœur au point de Palestrina. Vous voyez ce rendu qui vous fait vraiment de jolis points de nœuds de Palestrina. Nous allons pouvoir continuer l'ouvrage en remontant pour venir finir cette zone juste là. Donc si je dézoome, vous voyez qu'on a déjà pas mal avancé avec ce cœur. Il nous reste la fleur à réaliser pour aujourd'hui et donc on va s'y mettre maintenant. Nous allons maintenant continuer avec le cœur de la fleur. Pour cela, vous aurez besoin de la référence 962. C'est donc le rose pâle que vous avez juste là. Et donc, nous allons l'utiliser pour cette partie ici en faisant un point de roue festonnée. Pour cela, je vais venir faire un petit point de maintien. Hop.
Je passe dans la boucle. Hop, comme ceci. Je vais venir replacer la caméra comme ceci, vous verrez mieux. D'autant plus que la couleur est claire. Pour faire la roue festonnée, voilà. On va venir piquer à l'extérieur du motif le fil sous le pouce. Là, ici, vous imaginez qu'il y a un point plein milieu de ce petit rond. Donc, pour ma part, il est à peu près ici. Et je vais venir ressortir sur le côté, comme ceci, en passant dans ma boucle. Voilà mon premier point. Je repique dans le trou du milieu, le même. Et je sors à nouveau sur le cercle extérieur en passant dans ma boucle. Voilà mon deuxième quartier de roue festonnée. Et on va venir tourner l'ouvrage comme ceci, avec le même écart. Très important, il faut que vos quartiers aient le même écart pour que ça fasse joli. Donc on repique toujours au centre, toujours. Dans le même trou et on pique sur l'extérieur. Comme ceci. Le fil sous le pouce. Je pique dans le même trou. Et je contourne encore. Et cette fois-ci, c'est le dernier. Hop, pardon, j'ai cogné la caméra. On récupère l'aiguille. On a terminé notre roue festonnée. On va venir piquer juste derrière le point. Voilà ce que vous obtenez pour cette roue festonnée. J'aurais pu aller un tout petit peu plus loin ici. Pas comme moi, faites-la bien ronde. En la tramant avec le doigt, remarquez, elle se remet plutôt bien. Je vais venir maintenant fixer mon fil pour cette partie-là. Et puis on va changer de couleur. Et on va venir faire le rond suivant. Le rond suivant, c'est un point qu'on a déjà vu ensemble. C'est le point de chaînette. Et on va continuer dans les roses. On va prendre le 601 cette fois-ci. Je vérifie que ma fiche technique, c'est bien ça. Alors encore une fois, vous prenez un fil que vous allez plier en deux afin de pouvoir le travailler à deux fils comme indiqué sur votre fiche technique. On enfile notre aiguille, hop, et on va venir se fixer sur un point. Non, je vais venir directement faire un point de maintien, parce que j'ai peur que ça se voit. Le fil est foncé, ça risque de se voir en dessous. Tout petit point de maintien, je repasse dans ma boucle, comme nous avons l'habitude, et on va effectuer notre petit point de chaînette. Donc là, vous allez sortir sur le trait, comme ceci. Et je vais bien placer la caméra. J'ai l'impression qu'elle est mal mise quand je brode. Et je me décale un peu. Voilà, donc le fil va sous le pouce. On pique dans le même trou. Comme ceci. Et on va sortir quelques millimètres plus loin sur notre motif. Et on passe dans la boucle. Là, vous avez votre premier point. Ça pourrait être comme un point de bouclette là si on le fixait. Mais nous, on veut continuer. Donc, on va piquer dans le même trou. Et je ressors tout petit peu plus loin sur la ligne en passant dans ma boucle. Je recommence. Je pique dans le même trou.
et je pique un peu plus loin. Comme ceci. Je pique dans le même trou et j'avance. Au fur et à mesure, je tourne mon ouvrage. Hein. Très important. Et on continue. Soyez méticuleux à cet endroit-là. Vous avez besoin d'avoir un beau rendu bien rond. Avec des points réguliers. N'oubliez pas, c'est un point posé. On ne vient pas tirer notre fil ici. Hein. Et on tourne bien au fur et à mesure pour avancer. On en a bientôt fait la moitié. On tourne encore. Et on tourne encore. On pique dans le même trou. On sort un peu plus loin. On passe dans notre boucle et on pose le fil. On ne tire pas. Et on recommence. Il me reste plus qu'un point à faire pour avoir terminé. Je passe dans la boucle et pour finir, je viens tout simplement fixer mon point en rentrant à l'intérieur pour faire mon point de maintien. Je vais maintenant venir fixer mon fil en glissant dessous de mes points déjà brodés. Hop, comme ceci. Et on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire au pétale. La vidéo risque d'être un peu plus courte que celle de la semaine dernière. Je pense même qu'elle le sera forcément. Par contre, vous aurez du travail puisque vous allez devoir répéter tous les pétales de cette jolie fleur. On se retrouve tout de suite avec le point de tige. Et voilà, nous commençons donc l'intérieur de cette fleur. Vous voyez, j'ai pris beaucoup d'avance. Alors, donc j'ai travaillé le point de tige juste là, les pointes de bouclette et les petits points de nœud. Alors, le point de tige, vous allez en avoir besoin pour faire tout le contour du pétale, donc juste là, ici, tout le long. Et là, vous allez utiliser la référence 32, donc c'est ce violet juste là. Je vais vous montrer, comme ça vous verrez bien. Pour le contour de la fleur, ce sera ce violet-là, le 32. Suivez bien votre fiche technique. Et moi, je vais vous le montrer avec ce petit morceau juste là, ici. Hop, comme ceci, ce qui va nous servir de base pour la décoration à l'intérieur, en fait, de notre fleur. Voilà, donc là, vous allez mieux le voir, regardez. Bah, juste ça. Voilà, parce que je n'avais pas terminé. Voilà, mais on le reverra, le point de tige, de toute façon, encore. C'est un point que vous avez déjà vu. On l'a regardé à la vidéo de l'étape numéro 1, la semaine dernière. Et donc là, on va le revoir de nouveau ensemble. Donc dans cette partie de vidéo, on va s'occuper des pétales, donc de l'extérieur de la fleur et de l'intérieur de chaque pétale. En voyant ainsi le point de tige, le point de bouclette, juste là, et des petits points de nœud. Et on n'oubliera pas de faire ces trois-là en petits points de nœud également. Il ne faudra pas les oublier. Je les ai fait ici, ils seront en référence 718. Donc on va pas passer au travers. Hein. Allez, je vais venir maintenant me fixer à l'arrière de ma toile avec mon fil, comme ceci. Je glisse en dessous d'un point qui existe déjà.
Et je passe donc dans ma boucle. Voilà, de cette manière, voilà, je suis fixée. Je vais venir procéder au point donc, de tige qui se fait, vous le savez, de la gauche vers la droite. Et je pique à la base du motif. Je viens mettre mon fil vers le bas. Comme ceci. Le fil sous le pouce, on le bloque avec le pouce. On vient piquer un petit peu plus loin, 2-3 mm plus loin. Vous allez tout avoir vos mêmes longueurs de fil. Hein. Ce sera, pour que ce soit régulier, vous avez une longueur de point, vous avez l'habitude de le faire. Et on ressort au milieu. On tire, mais on maintient avec son pouce ici. Quand on arrive au bout, on peut le lâcher. On ne tire pas de trop. Vous voyez, mon fil, il est au-dessus. Je le remets en dessous mon pouce. Et je viens piquer 2-3 mm plus loin à nouveau. Mais cette fois-ci, je ressors dans le dernier trou. Hop. Comme ceci. Vous voyez, je ressors exactement dans le dernier trou. On maintient jusqu'au bout. Hop, on tire bien et voilà. Et on continue. On pique 2-3 mm plus loin. On ressort dans le dernier trou. On fait tirer notre fil. Et on continue. Voilà. Là, vous me direz, vous n'avez pas grand-chose à faire. C'est un point très répétitif et vous avez l'habitude de le faire. Alors, j'ai pas eu envie de vous ennuyer avec. Vraiment, pour celles qui auraient du mal de nouveau avec celui-ci, n'hésitez pas à vous référer à l'étape numéro 1. Ou alors, vous pouvez aller voir directement dans la playlist le point de tige avec le mandala Zoé, où il y a une vidéo vraiment qui explique ce point-là exclusivement. D'accord? Alors, je vais venir me fixer à l'arrière maintenant. On glisse en dessous de nos points qu'on a déjà brodés. On va venir le faire 2-3 fois. Cela suffira. Hop, et une petite dernière. Comme ceci. Et je récupère mes ciseaux. Maintenant, je peux couper à ras. Je vais faire tout de suite mon nœud pour la prochaine fois que j'aurai besoin d'utiliser ce fil. Comme ça, je le mets sur mon petit pic aiguille. Vous voyez, hop. Et c'est réglé. On va changer de couleur maintenant. On va passer au point de bouclette à faire en 351. C'est ce orange un peu pêche, là, abricot que vous avez. Et là, vous allez voir, j'en ai plus à faire. Hein, parce que je ne suis pas allée au bout de mon fil quand je me suis avancée les fois précédentes. Alors, je me fixe de la même manière. Du coup, on aura plus l'opportunité de voir ce point. Je perds mes mots aujourd'hui. Hein. Heureusement qu'on arrive à la fin de l'étape bientôt. Allez, le fil sous le pouce qu'on est sorti à la base du point de bouclette. Hein, vous voyez, vraiment à ras du point de tige. On va venir repiquer dans le même trou. Et on va venir basculer notre aiguille pour venir la faire ressortir à la pointe de la bouclette. Vous voyez? Puis je mets de mon ongle. Hein. Je mets en dessous, avec mon doigt ici. Vous voyez, là on voit mon aiguille. Et je mets au-dessus, avec mon ongle pour le faire sortir au bon endroit. Je viens faire coulisser. Ah, j'ai oublié de passer mon fil autour. Je vais vous le remontrer avec tout ça. Hop. Ça, c'est une autre manière. C'est la manière dont j'apprends aux petits-enfants quand ils ont du mal à effectuer ce point. Je leur fais faire en 2 temps. Mais vous oubliez, vous, hein, vous apprenez la méthode traditionnelle. Hein, vous n'avez pas besoin de bonus. On repique dans le même trou. Allez, on y retourne. Et on va venir sortir au bout du motif. Quand on est sorti au bout du motif, on prend son fil qui est à gauche. Moi, j'appuie sur mon aiguille pour qu'elle se soulève un peu. Et je viens faire le tour. Comme ça, c'est plus facile. Et là, quand vous revenez votre fil de cette manière, regardez, ça vous crée votre bouclette. Donc, on va venir mettre son pouce dessus pour pas qu'elle bouge. Comme ça. Et on va venir repiquer pile poil derrière notre point. Vous voyez, juste là. Je pique vraiment juste derrière ma petite boucle. Et je rentre mon fil. Comme ceci. Et je vais venir continuer tous mes autres petits points de bouclette. Allez, on y va. Hop. À chaque fois, vous tournerez votre ouvrage au fur et à mesure que vous avancez. Hein.
Et on va en faire un autre juste là. Le fil sous le pouce, je pique dans le même trou, je ressors au bout du motif, je fais le tour de mon aiguille et je viens tirer pour avoir ma jolie boucle. Vous voyez, c'était important d'avoir le fil sous le pouce. Je me suis prise dans mon fermoir et le fait d'avoir maintenu ma bouclette, regardez, elle est restée telle qu'elle. Ce sont des petites astuces, c'est vrai, on vous dit toujours de maintenir avec le pouce. Là, vous voyez exactement pourquoi. Ce type de problème, ça peut vite être embêtant. Vous pouvez très vite défigurer une bouclette. Allez, on pique dans le même trou, on ressort au bout du motif, on fait le tour, on maintient avec le pouce, on tire et on vient piquer juste derrière pour maintenir notre point. Je recommence avec la dernière de ce pétale. On commence à prendre forme à notre fleur. On pique à la base, on repique dans le même trou. Pourquoi on repique dans le même trou? Pour avoir une jolie pointe à la base, tout comme à l'extrémité. On ressort au bout du motif, on fait le tour de l'aiguille, on met le pouce, on tire et on vient faire notre point de maintien en piquant juste derrière et on fait rentrer notre fil. Et on recommence de nouveau pour le dernier pétale. On sort à la base, fil sous le pouce pour avoir de la visibilité. On repique dans le même trou, on va au bout du motif, on lève notre aiguille, on fait le tour, on maintient avec le pouce, on tire et on vient faire un point de maintien. Voilà. Et on va faire encore les deux dernières, juste là. On met le fil sous le pouce, on pique dans le même trou, on sort au bout du motif, on fait le tour de l'aiguille, on met le pouce dessus, on tire et on fait notre point de maintien. Allez, et une dernière. Là, vous allez bien le connaître, ce point de bouclette. Là, vous n'avez plus d'excuses. Vous allez le faire dans tous les sens, à gauche, à droite, en haut. Vous allez en faire une sacrée paire. On va faire les petits points de nœud. Vous allez voir, ça va donner tout de suite un petit peu plus d'allure encore à notre ouvrage. Hop. Je viens me fixer, alors de la même manière que d'habitude. Si vous trouvez des points de tige autour de votre broderie, fixez-vous dessus, ça sera plus solide. J'ai toujours du mal, moi, à me refixer sur le point de chaînette, par exemple. Je le trouve moins solide. Si j'ai un point de tige, je préfère aller m'y rendre, si c'est pas trop loin, bien sûr, pour pouvoir me fixer de manière solide. Hop. Et pour les points de nœud, on va prendre le 816 et là, c'est le rouge bordeaux. Vous vous souvenez, celui du cœur, un des petits passés plats. On a vu la semaine dernière d'ailleurs. Il me reste 3 pétales à faire de cette couleur. Alors, je vais venir me fixer ici, par exemple. On se remet dans notre boucle et on y va. Allez, on se met sur l'endroit. Pour le petit point de nœud. Alors là, on va travailler de manière différente. C'est-à-dire qu'on va n'avoir de cesse que de poser notre tambour. Donc, vous sortez au point qui est dessiné, tout simplement. On pose le tambour. Vous mettez votre fil dans votre main gauche. L'aiguille la pointe vers le bas. Ici, on va venir faire 2 tours. 2 tours pour avoir cette taille. Si vous voulez des tout petits points de nœud, vous ne faites qu'un tour. Si vous voulez des plus gros, soit vous utilisez un fil de plus ou alors vous faites un tour de plus. Mais 2 tours, c'est déjà très bien. D'accord? Regardez, vous allez avoir déjà des points de nœud qui sont relativement visibles. Moi, j'aime garder le côté toujours un petit peu fin. Et juste après, vous repiquez à côté de là où vous êtes sorti. Vous ne repiquez pas dans le même trou, sinon vous risquez de défaire votre nœud. Mais vous piquez juste à côté. Et on maintient avec notre pouce jusqu'au bout. Je vais dézoomer pour avoir plus d'amplitude. Parce que vous n'allez pas bien voir, je pense. On sort quand même là où est-ce qu'on a notre motif. Je vais reculer un peu la caméra. Voilà. Je vais essayer de vous mettre un peu plus au-dessus. C'est pas évident. Après, moi, je vois plus ce que je fais.
Vous avez votre fil qui est là. Vous mettez votre aiguille, la pointe vers le bas et on va faire nos 2 tours. 1, 2 qu'on maintient avec l'index. Et on vient repiquer à côté de là où on est sorti. Moi, je viens toujours ramener mon fil sur le rebord de mon tambour. Vous ne tirez pas trop, vous voyez, mon aiguille, elle reste bien droite. Si vous tirez de trop, elle va être penchée. Donc là, vous saurez que vous tirez vraiment de trop. Ça me permet de pouvoir avancer mon pouce au plus près de l'aiguille. Vous voyez, je vais me mettre à ras de l'aiguille. Comme ça que mon index, je viens la pousser jusqu'à ce que je puisse la récupérer en dessous. Et avec mon pouce, quand elle en est là, vous voyez, là, mon chat, il est presque passé. Je vais mettre mon pouce dessus. Pourquoi? Parce que ça va me maintenir un joli nœud. Et quand je tire, et bah, du coup, je sens que mon nœud est arrivé, regardez. Et il est bien placé et il est bien à ras de ma toile, hein. Donc prenez bien l'habitude de ravancer votre pouce pour avoir un joli point de nœud. Parce que c'est vraiment dommage d'avoir un point de nœud qui loche un petit peu comme ça sur sa toile. Donc, souvenez-vous l'astuce. Regardez, là, je tire trop sur mon aiguille. Elle n'est pas droite. Je lui donne du mou. Et on la replace. Voilà. On la récupère par en dessous. On met le pouce dessus. On tire. Et on a un autre point de nœud. Et on continue pour tous les autres. On pose le tambour. On fait nos 2 tours. On pique à côté. On garde l'aiguille droite. On reprend le tambour. On avance son pouce. On appuie avec l'index sur l'aiguille. On la récupère en dessous. Et avant de passer le chat, on bloque avec le pouce. Hein. Bien avant de passer le chat. C'est ça qui va vous permettre d'avoir votre point de nœud qui va être collé à la toile. Et que le temps que vous avancez votre fil, eh ben, votre point de nœud il ne peut pas bouger puisque vous le maintenez. Une petite astuce, mais elle est bien utile celle-ci. Allez, le fil vers le bas, l'aiguille vers le bas, 2 tours, on repique à côté. On fait coulisser son point de nœud jusqu'en bas en le mettant ici. Vous voyez là, mon nœud, il est vraiment à ras de la toile. Hein. Hop, on avance. Je bloque avec mon pouce, je tire et tadam. Allez, il m'en reste 3 à faire en bordeaux avec celui-ci. Après, je vais faire hors caméra les 3 ici, mais vous les oubliez pas. Hein. Ce serait dommage, ça va déséquilibrer un petit peu le motif si vous les oubliez. Après, on va revoir les derniers petits points pour cette étape numéro 2. Ce sera les petits points de décoration. Donc, ce sera les petits motifs autour de cette fleur. Juste là. Et puis, les petits points d'étoiles. On les a vus la semaine dernière. Mais bon, on aime bien ancrer nos routines. Ça, vous allez avoir l'habitude de les faire. Et quand vous regarderez mes kits après, vous n'aurez même plus besoin de me mettre en voix off. En tout cas, n'hésitez pas à vous référer toujours aux vidéos. Hein. C'est toujours bon d'avoir le support. Hein. Si vous avez un doute, un trou de mémoire, faut pas hésiter. Hein. Les vidéos sont là pour ça. Vous pouvez également les partager aux amis si vous savez qu'elles ont des difficultés sur certains points, n'hésitez pas. Voilà, on a terminé notre fleur, en tout cas pour la fleur en elle-même. Hein, il nous reste maintenant la décoration à faire autour. Hein. Donc, je vais changer de fil, moi, pour faire ces 3 petits points de nœud là, parce qu'on vient de les voir quand même pas mal. Hein, je ne vous embête plus avec. Et puis, on va se voir pour faire la décoration. Donc, celui-ci, on va mettre du vert. Regardez, j'ai choisi ces couleurs-là. Pour la décoration, ça devrait faire ressortir cette fleur. Allez, on se retrouve tout de suite. Et nous voilà déjà bien avancés hein, pour cette fleur, regardez. Là, j'ai mis les éléments de décoration, donc ce que je vous disais qu'on allait rapporter de la couleur pour que ça peps un petit peu plus. Et on va revoir maintenant le point de tige sur cet élément de décoration juste là. Il ne me reste plus que celui-ci à vous montrer, puis celui-ci. Ce sont des points que vous connaissez, hein, on les a déjà travaillés ensemble. Hein. On va faire le point de tige en 38-48. C'était ce petit bleu, un peu bleu cyan, bleu turquoise que vous avez. C'est le deuxième sur votre trifil, juste en dessous du 38-08, si je garde bien cet ordre-là. En tout cas, notez bien la référence 38-48.
Hop, avec 1 mètre, vous aurez largement assez pour faire la totalité. Là, vous allez voir en me fixant, je vais passer dans une boucle faite par un nœud. Mon fil est plus court, vous voyez. J'ai fait un petit nœud. Je m'en sers comme boucle pour me fixer. Je prends donc mon ouvrage dans le bon sens. Hop là. On vient piquer à la base du petit motif. Alors là, vous avez quelque chose d'assez petit à faire. Donc, vous allez faire des petits points. Parce que si vous voulez avoir un bel arrondi, comme ici, il vous faudra vraiment travailler de plus petits points. Le premier, on va quand même faire 2-3 mm. On a quelque chose d'assez droit et on ressort au milieu. Allez. Et on rattrape notre fil sous le pouce. Le deuxième, on va le faire un peu plus court maintenant. Bien sur le trait du motif. Et on sort dans le dernier trou, comme ceci. On maintient sous le pouce et on continue. Et on fait des petits points. On pique un peu plus loin, on sort dans le dernier trou. Faites bien attention à vos points qui sont autour. Je vais vous zoomer un peu pour que vous me voyez mieux. Peut-être ce sera plus simple pour vous. Allez, je pique 2 mm plus loin, je ressors dans le dernier trou, je récupère mon fil. Hop, le fil sous le pouce et on continue. Voilà. Et encore. Voilà. Et là, vous voyez, on est dans l'arrondi. Donc vraiment, vous me faites des petits points. Regardez, je vais vraiment pas loin, moi. Allez, et on ressort. On remet sous le pouce, on refait un petit point. Et on ressort dans le dernier trou. On récupère. On tourne en même temps que l'ouvrage. On fait un autre petit point. On sort dans le même trou. On tire, on place bien. On tourne. Allez, ce sera peut-être bien le dernier cette fois. Un petit point un peu plus loin. Je sors dans le même trou. Je tire mon fil et je le rentre, vous voyez. Et là, je le rentre et voici ce que ça me donne. Je vais me fixer donc maintenant à l'arrière de la toile. Là, je repasse dans mes petits points de tige que je viens de faire. Ils sont tellement petits, j'ai du mal à les trouver. Hop. Allez, un petit troisième et ça suffira. Et on vient couper. Vous pouvez couper à ras, c'est un point de tige, ça ne bougera pas. Maintenant, vous prenez la référence 580, c'est le petit vert pomme. Oh, si vous me suivez, vous me connaissez. C'est un fil que j'utilise déjà depuis plusieurs modèles. Je l'aime beaucoup et vous allez voir, quand vous allez commencer à poser ce vert clair, il va redonner tout de suite un peu de gaieté, un peu de peps à tout ça. C'est vraiment un vert que j'affectionne et je m'en sers souvent pour faire les petits points de bouclette. Donc, je me suis fixée, vous l'avez vu, comme d'habitude. Là, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, voilà. On a 2 petites bouclettes, on vient de les voir. Alors là, il n'y a rien de bien compliqué, je vous le rappelle tout de même. On pique dans le dernier trou. On sort son fil, on le met sous le pouce. Je repique dans le même trou. Je vais au bout du motif. Je fais le tour de mon aiguille. Je reviens avec mon pouce sur l'aiguille, je tire mon fil et on a une jolie bouclette. Ne tirez pas trop, sinon votre bouclette sera plus arrondie, mais ça va ressembler à quelque chose de tout écrabouillé, tout écrasé. Regardez, hop, elle est bien arrondie là. Et je vais venir faire la deuxième. Alors, on pique, hop, et là, à la base. Je ressors mon fil, je le mets sous le pouce, je pique dans le même trou, je vais au bout du motif. Je fais le tour de mon aiguille, je la récupère en mettant mon pouce sur ma bouclette et je viens piquer derrière pour faire mon petit point de maintien. Vous voyez, ça, je l'ai fait un peu plus grande pour que ça se voit un peu mieux. Je retourne à l'arrière et je viens me fixer. Hop. Donc, dans vos points précédents, les points de tige, ça sera parfait. Voilà, voilà.
Je viens couper mon fil. Et il me reste le dernier point à vous montrer. Et là, vous allez prendre le jaune qui est le numéro 742. C'est le seul jaune que vous avez, hein, de toute façon. Vous ne pouvez pas vous perdre. Et elle est juste ici. Donc, je vais venir me placer juste là. Je vais m'attacher ici. Encore une fois, hein, je l'ai déjà fait. Donc, j'ai un petit nœud au bout, hop, de mon fil. Je passe à l'intérieur. Je viens couper l'excédent du petit nœud. Et on va faire le petit point lancé étoile. Alors, pour ce faire, on vient piquer. Alors moi, je commence toujours par l'horizontale. Hop, à gauche. Je repique au bout du motif à droite. Je vais faire en haut. Et je redescends sur celui du bas. Maintenant qu'on a fait le plus, on va faire le multiplié. Je reviens sur ma gauche, ici. Je viens donc terminer ce point. Et là, je vais vouloir me rattraper pour m'installer ici. Vous savez, pour bloquer mon fil. Alors, je vais volontairement terminer par ce côté-là, de manière à être sûre d'être du bon côté pour pouvoir me fixer. Parce que souvenez-vous, le contour du cœur en bleu pétrole était au point de chaînette. Donc, un peu moins solide pour le faire. Donc là, je repique ici. Et je termine mon point proche du point de tige. Pour terminer mon point lancé étoile, je me retourne. Et comme ça, j'ai une base pour pouvoir me fixer sans avoir à tout traverser. Voilà. Parce que le point lancé étoile, c'est un point, comme c'est un point lancé, il est moins solide aussi. Alors, autant le fixer tout de suite sur quelque chose de stable. Voilà ce que vous obtenez donc à la fin de cette deuxième étape. Voilà un moment que j'affectionne particulièrement quand on enlève notre tambour et qu'on en profite pour voir ce qu'on a réalisé jusqu'alors. Et là, franchement, vous pouvez être fiers parce qu'on a vraiment, vraiment bien travaillé. Vous avez appris pas énormément de points aujourd'hui. On a revu nos bases aujourd'hui, on va dire. Hein, parce que c'est vrai qu'on avait pas mal de petites choses à faire ensemble. Je vais nous prendre un petit peu, hop là, de hauteur. Je vous ravance mes petites affaires autour pour que vous ayez ce rendu, ce visuel habituel. Allez, je dézoome cette fois-ci. Et voilà donc ce que vous obtenez à la fin donc, de cette deuxième étape. Donc nous avions travaillé la première partie, vous vous souvenez, juste ici avec ces roses et le premier cœur. Là, nous avons descendu, on a rapporté pas mal de couleurs aujourd'hui. On n'était pas trop dans le vert. On a bien mis des teintes flashy pour donner un peu de peps à tout ça. Donc, souvenez-vous ce que nous avons vu aujourd'hui. Le point de Palestrina, il n'était pas facile, c'est un point noué. Prenez votre temps, souvenez-vous bien de des petites annotations que je vous donne pour faire ce point. Hein, comme quoi vous passez de gauche à droite, on redresse bien, ensuite on passe sous le pont, on tire sans trop tirer. Bref, revoyez bien la vidéo si vous avez besoin avant de commencer ce point parce qu'il n'est pas facile. Ensuite, nous sommes revenus sur cette fleur. On a vu le point de tige pour tout le contour. Voilà, donc vous n'oublierez pas hein, au niveau des pointes de bien bloquer votre point pour ressortir dans le même trou et repartir dans le sens inverse de la pointe. L'intérieur, nous avons refait du point de tige, des points de bouclette, des points de nœud. Le cœur de la fleur, on a fait de la chaînette et une roue festonnée. Et puis à l'extérieur, dans les décorations, nous avons fait point de tige, point de bouclette, point de nœud et du lancer étoile. Voilà pour, écoutez, pour cette partie. Je vais vous dézoomer pour que vous voyez bien tout. Et la semaine prochaine, on termine l'ouvrage déjà. Je vous avais dit qu'il ne serait pas très long celui-ci, pas très difficile non plus. Hein, donc la semaine prochaine, on va principalement travailler de la même manière que la semaine dernière. Vous reconnaîtrez, voilà, les motifs sont relativement similaires. On va venir utiliser les couleurs de la même manière pour avoir un bel équilibre. Donc, ce cœur, ce feuillage, quelques éléments de décoration et puis vous aurez déjà une belle palette de points à votre actif dans votre panier de brodeuse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein, vous avez passé un bon moment avec moi pendant ce temps de broderie.
Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager ces points et ces nouveaux modèles CSL avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager également hein, avec vos copines brodeuses et à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. C'est vrai que c'est beaucoup de temps de préparer ces vidéos, mais je le fais avec grand plaisir. Mais j'aime bien quand même avoir vos petits commentaires, vos petits rendus, vos questions. N'hésitez pas. Je répondrai à chacun d'entre vous dès que je les verrai, dès que je serai donc disponible. En général, ça ne tarde pas de trop. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine. Profitez bien de cette étape de broderie pour vous détendre. Et puis, on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Voilà, pour la fin de ce SAL 3 fois plus d'amour. Bye!